Un, 2, 2, 3. 3. Bonjour à tous, je vous fais ce petit message. Si vous souhaitez soutenir le projet, soutenir le podcast et qu'on grandisse de plus en plus, je vous mets un lien en description. Je vous laisse aller le découvrir. J'en profite également pour faire un petit message à la personne qui m'accompagne dans le projet et qui est la personne un petit peu de l'ombre derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et merci à tous ceux qui vont soutenir le projet à travers ce lien. Bienvenue à tous sur un nouvel épisode des Fameux, le podcast où on vous invite à écouter l'épisode en marchant. Vous pouvez aussi nous écouter quand vous êtes à la salle de sport, quand vous faites la cuisine, quand vous êtes en voiture. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée, donc bienvenue. Merci à toi. Donc c'est Nathalie que je vais laisser un petit peu se présenter. Comme ça, tu te présentes aux auditeurs. Nous, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans ce que tu fais, ce que tu proposes, et mettre tout ça en avant. Ok, ça marche. Donc, si tu veux te présenter un petit peu en quelques mots. Donc moi, c'est Nathalie Ploche. Je suis à mon compte en tant que masseuse, facialiste aussi. Spécialité dans les massages drainage lymphatique. En fait, ce qui me plaît dans les massages, c'est le côté thérapeutique. Et du coup, j'ai aussi l'accompagnement holistique pour accompagner les personnes à travers leurs émotions. Pourquoi tu t'es dirigée vers ce type de pratique, ce type de métier-là? C'est quoi qui t'anime le plus? Alors déjà l'idée c'est, je l'ai vu sur les réseaux et je me suis dit waouh, ce qu'on peut faire, un simple massage avec les mains sans machine, donc sans utiliser aucune technologie, simplement avec les mains comme avec un artisan, je crée quelque chose en fait. Et le fait que ça soit le côté holistique et thérapeutique derrière les massages, c'est ce qui m'a plu. On n'est pas que sur du massage bien-être papouille, on va bien plus loin. C'est pour ça que ça Donc là, aujourd'hui, tes mains, c'est ton outil de travail. Oui, c'est ça. Une journée type, du coup, comment ça se passe? Donc du coup, c'est donc des massages, donc autant la spécialité donc c'est drainage lymphatique, soins facialistes pour le visage et après ça peut être les accompagnements holistiques, les guidances ou le soin énergétique Theta Healing. Ok, donc t'es vachement diversifié. Oui. Comment ça se répartit? C'est quelle pratique qui représente le plus au niveau de ton business? Pour l'instant, c'est le drainage lymphatique. Méthode Renata pour les jambes lourdes, la détox, relancer le système immunitaire, le système lymphatique, voilà tout ça, ciblé plus pour les femmes effectivement. Et voilà. Donc comment ça se passe? Il y a une formation? C'est sur combien de temps? Alors la formation, donc, je l'ai passée en juillet 2022, c'était à Marseille avec Nathalie Duhart, la seule formatrice en France à l'époque, et c'était sur 2 jours. Donc j'ai fait le drainage lymphatique, le remodelage, donc c'est vraiment le palpé roulé, et aussi sur du visage. Donc ça, c'était ma première formation. Et ensuite, à l'Académie des facialistes de Paris, donc ça c'était à Paris, donc j'ai attaqué le cursus d'abord avec le CAP esthétique. Donc j'ai passé mon CAP esthétique à distance et à Paris sur la pratique. Donc ça a été sur 9 mois. Et ensuite j'ai attaqué le cursus facialiste où là elles nous apprennent 5 méthodes, on va dire, très complètes pour vraiment proposer un massage du visage personnalisé au type de peau de la personne, à ses besoins, à ses recherches. Et donc là c'était sur 2 ans, quasiment 2 ans. Je l'ai fait à mon rythme et puis chaque fois il fallait monter à Paris aussi, avec la vie de famille à côté, donc voilà, il fallait s'organiser. Ouais, pas mal. Quoi, théorie, pratique? Voilà, c'est ça. Ouais, les deux. Et après, le jour de l'examen, en fait, tu as 1 heure de théorie et 1 heure de pratique. Voilà. Après, du coup, comment ça se passe pour une personne qui ne sait pas du tout ce que c'est tout ce que tu as énuméré, lymphatique, etc. Comment tu l'expliquerais en quelques mots? Généralement, quand même, les personnes qui viennent de me voir, notamment pour le drainage lymphatique, c'est parce qu'elles ont vraiment des problèmes au niveau des jambes lourdes. Elles savent que leur système lymphatique il est retenu et ça circule pas correctement. Ça joue aussi sur le système digestif, sur le sommeil. Ça permet aussi de relancer l'immunité. Donc en fait, il est hyper complet. En une séance, déjà, tu as les effets. Tu ressens la légèreté dans ton corps, un bien-être hyper global. Ensuite, pour le visage, je leur explique vraiment que c'est
un massage du visage profond où on vient stimuler la fibre musculaire pour avoir un effet liftant, pareil dès la première séance, sans machine. Il n'y a pas besoin d'avoir de botox. En fait, rien qu'avec les mains et les manœuvres, c'est très dynamique et on vient stimuler le muscle, les cellules, pour avoir un teint, un glow-up parfait, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais un petit peu des émotions. Euh, Est-ce que tu arrives, en regardant les visages des personnes, à déjà un petit peu déterminer quel type de soins tu pourrais leur faire, sur quoi tu pourrais les aiguiller? Oui, parce que de toute façon, il y a un échange quand ils arrivent, je leur pose des questions. Et donc après, elles me disent, par exemple, j'ai la mâchoire très serrée, donc on va pouvoir travailler là-dessus. Après, le regard fatigué aussi. Et sinon, après, vraiment, lorsqu'elles veulent vraiment aller travailler, aller chercher leur émotion, c'est avec le soin énergétique en soin Theta Healing. Où là, vraiment, on questionne sur leurs émotions. Et en fait, chaque émotion est liée à un blocage, souvent physique aussi, quoi. Ok. Du coup, tu fais quoi? Un petit peu de psychologie aussi? Alors ça s'appelle... Indirectement? Oui, voilà, c'est un coaching et ça passe par le soin énergétique. Parce que c'est un soin énergétique où on vient chercher en fait l'inconscient de la personne et on débloque pas mal de croyances, de pensées limitantes. Tu fais que des femmes ou tu as quand même un petit pourcentage d'hommes? Principalement les femmes et généralement elles m'envoient leur mari. Du coup, par exemple, le deep tissue aussi, c'est le massage avec les coudes et les poings pour aller travailler les tensions musculaires. Donc ça, pour le dos, par exemple, les hommes, ça leur plaît bien. Et les drainages aussi pour les sportifs, lorsqu'ils sont en recherche de perte de masse graisseuse, le drainage, ça aide, par exemple. Ok. Donc là, moi, par exemple, en tant qu'homme, tu arriverais à déterminer potentiellement ce qui pourrait me faire du bien ou pas? Tout. Tout est possible et tout est bénéfique de toute façon. Ok. Donc, vu que c'est ciblé sur le corps, sur le visage, et après le côté énergétique, tout est possible. Comment ça se passe au niveau des grilles tarifaires? Sur quoi tu t'es basé? Est-ce que du coup, quand on obtient ce diplôme-là, c'est des tarifs qui sont fixés? C'est toi qui fixes tes prix? Alors en formation, ils te disent effectivement le coût du massage vaut tant. Et après, moi, j'ai quand même ajusté en fonction de la région et du panier moyen que j'estime potentiel des clients potentiels de la région. Ensuite, un massage, un soin, faut compter une centaine d'euros. Ok. Minimum pour 1 heure. Environ 1 heure. Voilà. Okay. Oui, généralement pour avoir les effets, c'est quand même plus agréable de partir sur 1 heure, c'est beaucoup plus complet. Et ensuite, il y a le principe d'accompagnement aussi. Au plus tu vas faire des séances, le tarif va réduire aussi, et puis tu auras les effets encore plus bénéfiques sur du long terme aussi. C'est le principe d'un accompagnement en fait. Ok. Et du coup, pour tout ce qui est massage, tu travailles avec des produits spécifiques? Alors oui, du coup, j'ai choisi de travailler avec des entreprises françaises, parce que c'est ce qui me plaît aussi, ça correspond aussi à mes valeurs. Donc par exemple, pour le corps, ça va être avec une huile de massage chez Herbiolis, qui sont à la Sols, et c'est du marronnier d'Inde, il n'y a pas d'huile essentielle, je travaille que avec des huiles végétales. Et ensuite pour le visage, ça sera la marque Oden, c'est une entreprise française qui travaille qu'avec des producteurs français, et donc la fabrication est totalement française, quoi. Il y a très peu d'ingrédients, parce que principalement ce sont des huiles, voilà, éco-responsables. Donc ça, c'est toi qui es libre. On te dit Oui. pas au sein de la formation, plutôt vous dirigez vers ceci. Ils te proposent bien évidemment, et après tu choisis ce que tu veux. Oui, oui. Tu parlais de tes valeurs. Un exercice des fois que j'aime bien faire en off avec des personnes avec lesquelles je suis, c'est arriver à te décrire en 3 mots. Comment tu te décrirais en 3 mots? Patiente. Ok. Bienveillante, souriante et naturelle. Moi. Ok, trop bien, c'est venu assez spontané. Du coup, tu nous as un petit peu énuméré comment tu t'étais dirigé là-dedans, la période à laquelle tu as passé un diplôme et ce genre de choses. Comment, du coup, tu mets en place aussi tout ce qui est les accompagnements, donc Renata França et tout type d'accompagnement. Comment ça se passe, par exemple, pour une première prise de contact? Généralement, la première personne, en fait, on part sur un premier soin, un premier massage, et à la fin du massage, voilà, je leur dis quelles ont été vos sensations, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, si elles veulent mettre en place un accompagnement. Et généralement, c'est ce qu'elles font, quoi. Parce qu'elles voient les effets en une séance, donc c'est comme tout, c'est la régularité qui crée les résultats. Donc, j'ai vu que tu avais un studio ou un local où tu fais ça? Oui. Okay. Donc, dans la vallée de Jabron à Beuvant, Okay. donc c'est à côté de mon domicile, j'ai créé mon institut. Tu as ton domicile et c'est relié directement? Oui, oui, oui. Ok, voilà. génial. Ouais, c'est cool, ça c'est top. Et c'est vraiment à la campagne, c'est cocooning, donc voilà, ça c'est sympa aussi. Ça permet de poser un cadre bienveillant, repos et aussi intime aussi. Et ensuite, je sous-loue un bureau au centre Wayora, un centre de bien-être, de remise en forme et d'aquagym sur Gap. Ok. Ça me permet aussi de développer ma clientèle. Ok.
Au sein du coup de ton institut, qu'est-ce que tu as? Tu as une table de massage, je suppose, et j'ai regardé un petit peu. Du coup, tu as des produits, un petit peu de décoration. On retrouve quoi d'autre? Oui, c'est ça. Tu fait le tour, quoi. Généralement, c'est ça. Donc, bon, bah, la table, mon bureau, les produits donc du visage, du corps, des outils aussi pour travailler sur le visage, un peu d'accessoires beauté, bien-être, quelques bijoux en pierre naturelle, voilà. Que par exemple les clientes peuvent... Directement acheter, Ok, ouais, sur place. petite vente complémentaire. Exactement. Ok, trop bien. Du coup, j'ai vu qu'il y a une petite story qui était passée aussi où tu invitais les personnes aussi à faire des enterrements de vie de jeune fille. Oui, alors ça, c'est bête. Quand on a son compte, on peut faire plein de choses, ça qui est intéressant. Et donc, du coup, les ateliers d'automassage que je propose déjà à mes clientes, si elles le veulent, en individuel. Et donc, du coup, là, je l'ai élargi pour le proposer aussi, par exemple, pour les enterrements de vie de jeunes filles. Ça peut être une bonne idée dans le côté bien-être. Ça se fait maintenant de plus en plus. Donc, d'accompagner les personnes. C'est quoi, par exemple, elles viennent à plusieurs copines Oui, voilà. sur l'espace de 2 heures Exactement. et toi, tu les guides? Exactement. Soit je me déplace, soit elles viennent à l'institut, ça en fonction, à voir, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, du coup, je leur explique leur skincare, on va dire, adapté. On va discuter de leur type de peau, Ouais. des produits aussi avec lesquels je travaille. Elles vont pouvoir les présenter, les essayer, du coup. Et ensuite, je leur montre des techniques de massage avec les mains directes qu'elles vont pouvoir utiliser directement le soir chez elles, quoi, à intégrer dans leur routine. Et ensuite, je le décline aussi pour, par exemple, le jour du mariage, on va dire la veille du mariage, pour la mariée ou le marié, faire un drainage ou faire un soin du visage pour être au top de sa forme le jour J et moins stressé, le plus possible détendu, quoi. Et pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi, avant que tu fasses ça, qu'est-ce que tu faisais? Alors, de base, après mon bac, j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales, donc j'étais dans le commerce à Amandas. C'est le même BTS. À Amandas, j'ai fait, voilà, exactement. Donc, c'était trop bien parce que c'était ce que je voulais faire. Ensuite, j'ai fait une licence à GES, Administration, Gestion économique et sociale à Gap. Ok. Et donc, de suite, j'ai travaillé dans le commerce, la halle aux chaussures, cache-cache bonobo, où rapidement, je suis passée responsable adjointe. Après, j'ai évolué. Après mon congé mater, j'ai changé de poste, j'ai évolué à Chaussée à Gap en tant que responsable de magasin. Là, c'était un petit peu plus compliqué parce que la vie de famille au milieu était assez compliquée aussi, et puis le magasin était assez difficile à gérer. Donc du coup, je suis restée 7 mois et après j'ai arrêté parce que clairement, j'étais en dépression, hein, donc ça n'allait pas. Et donc du coup, avec la vie de famille, j'ai réussi à trouver un autre poste plus administratif, donc à l'assurance maladie à Digne-les-Bains. Ouais. Ça faisait 6 ans que j'étais. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus animé au sein du commerce? Là, tu fais toujours du commerce, Oui, mais avant, tu étais vraiment au contact oui. d'un public plus diversifié. Oui, après c'est le contact de la clientèle, c'était toujours en fait d'accompagner les personnes, par exemple pour leur trouver une meilleure tenue. Il y avait par exemple des personnes qui venaient parce qu'elles avaient perdu du poids, elles savaient plus comment s'habiller, donc c'était le conseil client. La vente, le management aussi, hein, j'aime beaucoup aussi partager avec mon équipe, faire des formations, les faire, euh, les faire, euh, les faire évoluer aussi au sein de l'entreprise. Ça serait quoi pour toi les points clés pour bien manager une équipe? Alors le savoir-être et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et arrondir les angles avec les salariés, quoi. C'est un gros challenge quand travailler avec l'humain, c'est quand même pas simple et ça demande une bonne remise en question aussi. Tu faisais un petit peu aussi du recrutement? Oui. Ok. Est-ce que tu aurais des petits tips ou des petits conseils pour des personnes qui vont passer des entretiens d'embauche, des choses à ne pas faire, des choses plutôt à dire, ne pas dire? Est-ce qu'il y a des petites anecdotes qui te viennent en tête? Alors moi, c'était assez simple, on va dire. La personne, il faut qu'elle reste quand même elle-même, qu'elle se mette en avant, bien évidemment, de ce qu'elle sait faire. Et c'est toujours le petit truc en plus, qu'est-ce que la personne peut nous apporter au sein de l'entreprise. Donc, il faut bien qu'elle réfléchisse à sa valeur ajoutée, en fait. C'est ce qu'on demande la plupart du temps, de toute façon. Et moi, j'aimais bien aussi les mettre directement en condition de vente, devant moi, la tasse, voilà, voir un peu leur la façon de s'exprimer. Ouais. Et de savoir si elles sont aussi à l'aise face aux répliques, on va dire, des clients. Ouais, pour l'argumentation. Ouais, c'est ça. S'il n'est pas trop intéressé, comment elle va réagir, en fait, Avec les la objections et tout vendeuse. ça. Ouais, Ok. c'est ça, c'est ça. Intéressant. Pour revenir sur ce que tu fais maintenant, quel lien, toi, avec ton expérience et ce que tu vois au quotidien, tu ferais entre le corps et les émotions? Tout est lié.
Tout est lié, en Tout est fait, c'est lié, la du même coup, chose. mais si tu devais un petit peu expliquer en profondeur, un petit peu débrider tout ça aussi pour les personnes qui sont pas trop aussi connectées, tu vois, avec ta pratique, Ouais, c'est ça. En fait, et l'idée, leur faire c'est comprendre. que derrière tout mot physique, il y a forcément une émotion qui a créé ce mal-être. Et une émotion, en fait, on va partir par exemple de la colère. Lorsqu'on est tout le temps dans cette colère-là, dans cet état d'esprit-là, inconsciemment, on envoie donc cette idée-là à nos cellules à l'intérieur du corps. Et au fur et à mesure, elle se cristallise et c'est là où ça peut créer des douleurs physiques. Donc c'est pour ça qu'on part toujours de l'émotion. Et souvent, on dit toujours que la maladie, c'est un mal qui te dit quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher l'émotion derrière pour venir améliorer du mieux qu'on peut cette situation physique qui bloque la personne. T'aurais des exemples? Là, c'est plus quand je fais, le soin detailing que je me connecte directement à la personne. Par exemple, je vois, la partie du corps qui est bloquée. Par exemple, là, j'avais une cliente qui était bloquée au niveau des épaules. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir, une charge vraiment au niveau des épaules très lourd et au niveau de la mâchoire. Je sens ta mâchoire, très tendue. Donc elle me dit qu'elle a une charge mentale énorme, donc elle prend énormément sur son dos. En fait, ça faisait ce lien-là et qu'elle faisait du bruxisme. Et en fait, donc ça se traduisait émotionnellement, un lien avec les hommes. Elle se repliait sur elle face à l'expression des hommes. Elle n'arrivait pas à trouver sa place face aux hommes. Et du coup, elle avait du mal à s'exprimer. Voilà le lien qu'on peut faire, quoi. Du coup, tu nous parles un petit peu de ça, puis tu traites beaucoup avec les femmes. Pareil, est-ce que tu aurais des petites choses que tu pourrais mettre en avant pour des femmes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément trop confiance en elles? Est-ce que tu pourrais leur apporter une petite valeur ajoutée? Comment on pourrait dire? Alors après, c'est comment dire? La remise en question et aller chercher ses émotions, c'est un travail, un cheminement qui se fait pas tout seul. Faut avoir envie en fait. Faut avoir envie de se dire allez maintenant je suis prête à aller débloquer ce qui est coincé en moi pour un mieux-être. Mais effectivement, ça demande une remise en question assez puissante et c'est ce qui me plaît aussi dans mon accompagnement, c'est lorsque les personnes sortent de chez moi, que ce soit dans les massages ou dans l'accompagnement holistique, elles sortent de là, elles se disent waouh, qu'il y avait vraiment comme un avant et un après. Mais effectivement, ça demande un engagement, ça demande une envie personnelle d'aller chercher en soi ce qui est pas très très forcément joli et qu'on n'a pas forcément envie de mettre en valeur, mais c'est de là où tout part nos mots en fait. Pareil, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent là nous écouter et qui savent pas forcément ce que c'est la pratique holistique. Comment tu l'expliquerais en quelques mots? Est-ce que aussi il y a une connexion directe ou indirecte avec l'âme? Voilà, comment ça se Oui, passe? alors le côté holistique, c'est qu'en fait, on traite tout ce qui est les pensées, les émotions, et non le mot physique en lui-même. Tu me dis, j'ai mal au genou, ok, mais ton mal au genou, il vient de quoi? Parce que tu as eu une émotion, parce que tu as eu une peur, parce que tu as eu une situation dans ton passé qui a fait que maintenant ça cristallisé en toi ce mal. Et après, c'était quoi? Du coup, souvent on entend holistique et Oui. la connexion avec l'âme. Du coup, toi, comment tu vois cette connexion? Comment tu travailles vis-à-vis de ça? Ah, Est-ce ok. que tu te connectes avec l'âme? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que tu dis à la personne tout ce que tu reçois? Comment tu Ok. juges ce qui est pertinent ou ce qui ne l'est pas? Voilà. Ok. Donc effectivement, je me connecte. En fait, le soin Theta c'est en fait ça vient faire une connexion avec l'onde Theta. L'onde Theta, c'est quand tu es l'onde cérébrale, quand tu es en méditation. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus posé. Et le mot healing, ça veut dire guérison. Donc à travers cette onde-là, on vient guérir. Et donc le fait d'être connecté à cette onde-là, j'ai accès à l'inconscient de la personne. Donc moi, effectivement, j'ai des infos qui me vont venir. Donc je vais lui dire et voir si ça lui parle ou pas. Et donc oui, ça peut être des images, ça peut être des émotions et généralement c'est toujours en lien avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit et en fait ça permet de comprendre pourquoi elle a eu tel et tel blocage. Parce que par exemple on travaille aussi avec les anciennes vies, les vies parallèles. Ça peut être les blocages aussi génétiques, toute ta génétique, tout ce qu'on t'a transmis. Ça peut être des blocages liés à ton parcours de vie, de ton enfance à la personne que tu es maintenant, tous les schémas répétitifs qu'on a pu te dire et du coup inconsciemment tu l'as encaissé en toi et c'est en toi quoi en fait. Voilà. Et c'est intéressant de te recevoir parce que nous, il y a quelques semaines de ça, pour les personnes peut-être qui nous écoutent, qui l'ont vu, ou sinon je vous mettrai le lien en description, on avait reçu une personne qui faisait un petit peu ça aussi, Ok. Pauline.
Et du coup, elle nous expliquait, alors c'est peut-être ton cas ou pas, ou peut-être tu avais eu des ressentis ou pas, mais elle nous expliquait qu'elle avait eu ce ressenti de pouvoir aller chercher l'âme et depuis toute jeune. Ok. Oui. Toi, du coup, c'est quoi ton approche vis-à-vis de ça? C'est plus un apprentissage? T'as ressenti des choses, pardon, étant très jeune? T'as eu des choses qui sont passées au niveau familial? Oui. C'est quoi ta perception de tout ça et comment ça s'est passé pour que ça vienne à toi à ce point-là, quoi? Alors en fait, moi, depuis, je suis quand même quelqu'un de très curieuse. Je m'intéresse facilement à tout. Et donc, du coup, je vais chercher, je m'intéresse. J'avais fait des formations avec le pendulaire, donc la radiesthésie et tout. La notion de cartes, les guidances avec les cartes, le tarot, les oracles, ça m'a Ok. toujours plu. Mais ça en faire quelque chose, en fait. Et c'est au fur et à mesure là de mon chemin que j'ai fait dans ma reconversion professionnelle, où du coup, je suis allée chercher un petit peu plus en disant, Nat, c'est bien les massages, qu'est-ce que tu peux proposer d'autre? Parce qu'au début, je te coupe, après je te Bien laisse sûr. continuer. Au début, toi, tu as commencé par les Oui, massages. c'est Et ça. après, petit à petit, tu t'es ouverte. Voilà, en Ok. fait, le côté holistique, tout ça, c'était vraiment pour moi perso. Ok. Donc ça me plaisait et je voulais aller voir un peu plus loin, voir ce qui se passe, parce que moi, je crois en l'univers, je crois en tout, donc voilà, ça me parlait pas mal. Et au fur et à mesure, voilà, je me dis comment je peux accompagner les personnes autrement, parce que c'est bien les massages, mais ce qui me plaît au final, et même dans le commerce, c'était ça, c'était accompagner et montrer aux personnes le champ des possibles, que tout est possible et de leur montrer d'autres voies. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Donc j'avais fait une première formation de thérapeute holistique sur 6 mois. Donc là, on nous a donné énormément de clés pour accompagner les clients, que ça soit à travers les massages énergétiques, du magnétisme en fait. Mais est-ce que tu penses que du coup, oui, on peut faire cette formation si on n'a pas cette fibre en soi, Oui, bien sûr. ou il faut quand même avoir la fibre de base? Il faut que ça t'appelle, quoi qu'il en soit. Mais même des personnes, parce qu'il y en avait des personnes qui n'avaient jamais fait ça en fait, mais ça les a appelées, elles disaient oui, j'ai envie d'aller voir un petit peu Ok. plus loin. Et après, tout est possible. Donc, tu te diriges après vers ce qui te passionne plus et ce qui te parle le plus, quoi. Donc là, dans la première formation, elles nous avaient donné énormément d'outils. Les huiles essentielles, les fleurs de Pâques, donc c'était génial. Mais moi, il me manquait encore un autre outil encore plus puissant. Et là, le soin detailing, je me suis dit, oui, c'est le Graal, en fait. Ça me permet d'avoir un accompagnement beaucoup plus global et d'aller encore en profondeur, d'aller chercher, comme on dit, au fond de la cave, les émotions de la personne pour les faire ressortir et que ça soit beaucoup plus, pour un bien-être beaucoup plus global, quoi, en fait. Euh, oui, donc voilà. Et ben après, moi, ça me plaît. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure de les faire, tous ces soins, du coup, tu as une facilité, en fait. Donc, du coup, les informations viennent plus facilement à moi et sont très parlantes. Quand je l'explique aux personnes, je dis, ben voilà, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Ok, ben je comprends mieux pourquoi je vis ça. Oui, ça me parle. Oui, j'avais cette douleur-là, je comprends mieux. Et quand je leur envoie un message, généralement un mois après, elles ont toutes le même ressenti en disant, ben oui, je me sens mieux. Par exemple, souvent, il y a des personnes, elles avaient le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elles ne se sentaient pas capables de faire quelque chose. Et elle me dit, ben oui, maintenant je reprends ma posture, j'ai plus de facilité à m'exprimer, et de manière plus douce aussi, parce que des fois, c'est Mhm. pas évident aussi. Et voilà, maintenant, j'incarne réellement qui je suis, et je vais de l'avant, quoi. Je suis dans l'action. C'est ça qui est important, quoi. Et du coup, pour poser les mots sur les émotions et ce à quoi tu peux faire appel, il faut que tu sois posé, connecté, ou des fois, en voyant la personne, tu peux directement détecter certains signaux. Alors moi, je coupe effectivement. C'est quand je fais ce soin où je me connecte. Souvent, par exemple, on me demande quand je fais les massages, est-ce que tu vois quelque chose? Moi, je suis très terre à terre aussi. C'est je fais le massage, je me cantonne au massage. Je fais un soin theta, je me cantonne à ça. Donc effectivement, je suis connectée que lorsque je fais ce massage-là, quoi. Je préfère parce qu'après, effectivement, ben, c'est la porte ouverte à plein de choses. Il faut savoir aussi gérer aussi ses propres émotions. Donc je préfère mettre un cadre comme ça, quoi. Ouais, j'allais y venir, du coup, comment tu arrives à des fois à te couper, que ça t'affecte pas trop? Ouais. Est-ce que c'est venu direct? Est-ce que du coup c'est avec l'expérience? Oui, et puis de toute façon, tu es toujours un petit peu affecté quoi qu'il en soit, parce qu'il y a des histoires qui te touchent, hein. On est des humains, donc c'est Mhm. normal. Et ensuite, en énergétique, ils nous apprennent de dire, voilà, ce n'est pas ton émotion, tu la laisses glisser, quoi, elle ne t'appartient pas. Donc du coup, ça, c'est un cheminement que je me mets en moi, et ok, ça m'appartient pas. Et même si j'ai de l'empathie pour la personne, parce que des fois, il y a des situations voilà, qui sont pas évidentes à entendre, mais voilà, j'essaie au maximum de me décharger de tout ça, quoi. Tu nous parlais de magnétisme, c'est quelque chose que tu fais aussi? Un petit peu, oui. Donc, pas... Oui, un petit peu, pas plus. Ok. Et du coup, quelle activité au jour d'aujourd'hui t'aimerais le plus développer? Ouais, les soins énergétiques, le soin detailing, il est vraiment très intéressant. Et ce qui me plaît, c'est vu qu'en plus je travaille avec des femmes, c'est vraiment
leur redonner leur puissance aussi. Ça, c'est le côté féminin qui me plaît. Et puis bon, je suis une fille, donc ça me parle aussi énormément, les vécus, ce qu'elles vivent. Donc c'est vraiment redonner leur puissance, s'imposer dans le sens où tu as ta place aussi. Tu es créative aussi, tu peux faire quelque chose aussi. Enfin voilà, ce côté-là. Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de méditation. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Et aussi, une deuxième question, c'est du coup, dans tes soins, est-ce que tu travailles avec de la musique? Alors j'aime bien effectivement mettre de la musique, ça pose, parce que j'aime beaucoup la musique de manière générale. Et ensuite, la méditation pour moi, j'essaye de me le faire aussi même après un soin ou de le faire par exemple sous la douche le soir. Je décharge aussi toutes mes pensées, tout ce qui m'appartient pas, allez, je le décharge. Ou après, tout simplement quand, je vais faire, je sais pas, me balader dans la forêt ou passer un temps avec, mes copines, mine de rien, c'est aussi un état méditatif parce que, on parle de tout et de rien et on est beaucoup plus apaisé aussi, quoi. Ouais, l'échange, c'est toujours intéressant. Ok. Moi, je suis quand même assez curieux sur la partie méditative et je pense que ça peut apporter pas mal de bienfaits. Toi, du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui n'ont jamais pratiqué la méditation? Par quoi elles pourraient commencer? Alors moi, j'aime beaucoup la musique, donc par exemple, avant de te coucher, tu peux écouter une musique qui te plaît, qui t'apaise et rien que ça, quoi. Même s'il y a des pensées qui te viennent, c'est pas grave, c'est OK. La méditation, c'est pas forcément, les jambes croisées à faire ça. C'est juste un moment de repos et de se reconnecter à soi-même et de prendre ce qui vient et après, tu laisses partir ce qui doit partir, quoi, tout simplement. Ouais, ou se promener. Moi, j'aime bien aussi, voilà, le soleil, la nature, se promener, la mer, ça apaise énormément. Moi, j'adore aussi. Donc, des choses simples de la vie qui te posent, en fait, tout simplement. Est-ce que toi, à titre perso, tu fais un petit peu de sport? Un petit peu. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait du renforcement à la maison. En fait, j'ai un coach à distance, Ok. voilà, où je fais ça. Un peu de marche, un peu de course, mais à mon petit niveau, quoi. Voilà. Ok. Du coup, tu penses que par rapport au corps et aux émotions, euh, à quel point le sport peut impacter bénéfiquement tout ce qu'on vient d'évoquer? Oui, parce que forcément, tout est lié encore une fois. Et une fois que tu es détendu dans ton corps, forcément, tu fais les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus sainement, quoi. T'es posé, ça redonne aussi confiance en soi, aussi. Ouais. Donc toi, tu dirais que c'est un plus quand même à mettre en place et à faire, quoi. Oui, et puis pour moi, à titre perso, je me suis rendu compte que les massages, c'est quand même, ça prend énormément d'énergie, ça fatigue énormément, et que le cardio, je l'avais pas forcément. Donc du coup, oui, il a fallu que je reprenne le sport à mon niveau, avec un coach qui m'a suivi, qui me fait des exercices adaptés. Ouais, Yes. ça va être ciblé, la sangle abdominale, le dos, pour la posture et pour pouvoir, faire, des bons massages et tenir toute une journée. Surtout ça. On va parler aussi un petit peu des idées reçues qu'il peut avoir sur ton métier. Du coup, est-ce qu'il y a des idées reçues selon toi? Et si oui, quelles sont les idées reçues? Et comment tu répondrais à ceux qui comprennent pas toujours ce que tu fais, qui aimeraient en savoir davantage? On l'a un petit peu énuméré, mais en dire un petit peu plus, quoi. Dans l'idée, de toute façon, venez essayer, en fait. Ok, c'est une bonne réponse. Voilà. Pour savoir ce que je fais, moi, je le disais même à mes amis proches et tout, ils me disaient, c'est super ce que tu fais et tout. C'est bonne réponse. Mais viens essayer et au moins tu comprendras réellement ce que je fais et les bienfaits, en fait. Parce que on sait jamais, en fait, ce que la personne fait de manière générale, hein. Et une fois qu'on est dedans, qu'on a les pieds dedans et qu'on comprend et qu'on reçoit le soin, oui, on peut comprendre et on peut en parler aussi. Et le vivre soi. Voilà, j'ai ressenti ça m'a fait du bien, et voilà. Tu nous dis du coup que tu as 2 instituts, tu as de l'expérience, t'es maman, tu as fait un petit peu du management. Est-ce que du coup à terme aussi la partie former des gens, la partie formation, ça t'intéresserait? Complètement. Oui. Ça me plaît énormément de transmettre. Voilà, donc des formations, ça me plairait. Même le projet de faire des retraites féminines, ça c'est un projet plus. Donc Ok. ça me plaît énormément, voilà, de transmettre. Tu peux en parler? Ça serait quoi le projet? Le projet, c'est sur un week-end, voilà, Ok. avec une autre collègue à moi. On serait 2, du coup, à animer le week-end, avec des femmes, bien évidemment, un groupe, je pense entre une dizaine, quinzaine de personnes, ça, on verra un petit peu. Dans le 04 en plus, donc on a trouvé des lieux très sympas, il y a de quoi faire en plus ici. Et vraiment, ça sera le côté, le pouvoir féminin, reprendre confiance en soi, montrer aussi le champ des possibles, que tout est possible, et créer cette alchimie, quoi, parce que il y a pas de hasard dans les groupes, il y a toujours une belle synergie qui se crée, quoi. Voilà l'idée, et c'est plutôt pas mal. Où c'est que toi, on peut te retrouver sur Instagram essentiellement? Oui,
Je partage beaucoup sur Instagram. Après, ça fait le lien avec Facebook aussi. Et après, j'ai le site internet ou sur Google, en tapant tout simplement mon nom, drainage lymphatique Renata, on peut me trouver. Ok. On mettra du coup son Instagram en description. Pensez à liker, à vous abonner, à aller suivre Nathalie. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ton métier? Tu nous l'as un petit peu évoqué. Et du coup, comment tu vois à terme le métier, dans quelle direction il peut prendre? Mais moi, c'est toujours dans l'idée de faire découvrir le métier à un maximum de personnes. Et comme tu parlais de la formation, de transmettre aussi. Ça me ferait kiffer de pouvoir transmettre tout ce que je fais à d'autres personnes et qu'elles-mêmes, elles puissent aussi le transmettre pour que ça soit connu par un maximum de personnes dans le monde entier. Est-ce que toi, tu pourrais prendre, par exemple, des alternances, ce genre de choses? Ou ça se fait pas Non, forcément? ce sera plus dans l'idée de faire des formations. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce que du coup, en termes de matériaux, c'est des tables de massage spécifiques ou c'est des tables de massage standards qu'on peut retrouver chez les kinés, ce genre de choses? C'est du classique, des tables de massage, classique. Et après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai besoin que, entre guillemets, de ça, de la table de massage. Après, je peux le faire n'importe où. Donc, par exemple, ça arrive des fois de faire des salons bien-être. Alors, soit je prends ma table de massage ou pas, ou même des fois assis, je peux leur faire déjà des massages du visage assis, vous voyez ce que c'est, quoi. Donc voilà, c'est intéressant parce que après, sinon, je peux me déplacer n'importe où, quoi. Et tu t'es déjà posé la question de travailler peut-être avec, je sais pas, des enfants en difficulté, ce genre de public? Pas pour l'instant, ça m'a pas attirée. Je me suis pas dirigée là-dessus. Donc après, je fais. Voilà, c'est essentiellement des adultes. Oui, des adultes. Voilà, moi, j'ai pas le côté enfant du coup. Femme enceinte, oui, pour les drainages par exemple. Après, on a parlé des hommes. Voilà, sinon le non public, ça reste quoi. Ok, t'es un petit peu présente sur les réseaux sociaux, tu mets un petit peu des stories, des publications. Comment ça se passe? Est-ce que tu te mets une rigueur en place? C'est au feeling? Alors j'essaie de faire la rigueur et après c'est quand même au feeling. Ouais. C'est quand il fait beau, quand il y a le soleil, que je me sens bien. Allez hop, je prépare mon contenu et voilà quoi. Pour toi, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place? C'est difficile, ça prend du temps? C'est une charge? Ça, tu le fais facilement? Alors, je le fais facilement, oui. Après, c'est une organisation. Je dirais pas que c'est une charge parce que ça me plaît. Mais voilà, ça reste une organisation parce que on est toujours un peu critique sur soi-même, donc faut que ça soit toujours entre guillemets un peu parfait. Donc voilà, c'est juste bien mettre en place, trouver le bon sujet, le mettre en application, mettre en scène tout ça et voilà. Mais oui, ça me plaît, donc ça va, je le fais assez facilement. Est-ce que par exemple, avant de faire un réel ou ce genre de choses, tu te fais une trame ou alors tu te donnes juste un sujet et après tu te laisses parler l'univers et ça va comme ça vient, quoi? Je mets quand même une trame. Même si l'idée est là, j'aime bien que tout soit bien construit quand même. Ouais, j'ai besoin. Est-ce que avant qu'on clôture l'épisode, tu aimerais rajouter des choses, que ce soit sur ton métier, sur ta vie perso, pour qu'on apprenne davantage à te connaître, sur ton rôle aussi de maman? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme émotion d'être maman? Enfin voilà, est-ce que tu veux rajouter des choses? On a fait pas mal le tour, donc c'est intéressant. Et après, en tant que dans le rôle de maman, c'est qu'on apprend encore sur soi, quoi. Les enfants sont notre miroir, notre reflet, et ça nous fait évoluer, et c'est magnifique. Ouais. C'est la plus belle chose qui t'est arrivée? Une partie, oui, quand même. Il y a plein d'autres choses après, mais oui, ça fait la number one quand même. Et après, tout le reste, pour moi, tout est beau, en fait. Donc, tout a un sens de toute façon, donc il faut l'accepter. Et après, on se donne les moyens aussi de mettre en place sa vie, quoi. Enfin, tout est en nous, tout part de nous. Donc, comme on dit, des fois, il y en a qui disent, t'as de la chance d'être à ton compte et tout. Oui et non. C'est que oui, j'ai été bien accompagnée, parce que mes parents étaient là pour m'aider, parce que c'est, comme on disait, une sacrée organisation. Et après, la chance, tu te la crées aussi, quoi. Tu te donnes les moyens d'y aller et tu te donnes la niaque et puis tu y vas, quoi. Si ça t'appelle, vas-y, quoi. Du coup, je vais rebondir. C'est quoi, toi, à titre personnel, tes ambitions, des ambitions en termes de développement de business? Est-ce que tu as une vision ou alors tu laisses un peu faire petit à petit et tu verras? Oui, parce que je me laisse aussi un peu porter, parce que c'est qu'au début, tu veux tout faire et pas faire en même temps aussi. Puis des fois, il y a des choses qui réussissent, d'autres un peu moins. Donc je vais piano, c'est aussi mon caractère. Donc je teste, je vois ce qui fonctionne ou pas. Okay. Et après, je vois comment je peux élargir. Après, on a 36 000 idées quand on est à son compte. On va faire plein de choses. Donc voilà, faut cibler. Dans l'idéal, c'est de développer au maximum mon entreprise et transmettre avec des formations ou des retraites. Ça, c'est vrai que ça me tient à cœur quand même.
Ok. Donc, on pourra te retrouver sur Instagram. Oui. Après, t'as Facebook. Oui. TikTok, t'es présente. Non. YouTube. Non plus. Donc, on mettra Insta et Facebook Oui. en description. Avant que je te laisse le mot de la fin, du coup, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties. Donc, on sort un épisode tous les dimanches à 18h. Likez, commentez, tu iras lire les petits commentaires, tu iras faire des retours. Oui. Donc, moi, je te laisse le petit mot de la fin, ta carte blanche pour le mot de la fin. Si tu pouvais résumer en une phrase ou en un mot ta philosophie de vie. Je cherche. Qu'est-ce que ça serait Voilà, ça peut être un mot qui te vient. Ouais, c'est la joie de vivre. Plusieurs mots qui te représentent, une phrase. Voilà. Moi, c'est la joie de vivre, de se laisser porter par la vie. Et la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et faut faire avec, quoi. Ok. Eh ben, merci d'être venu en tout cas. Avec plaisir. Merci à toi.